Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donna pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de recharge. Il leur dit encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on vous refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ça serait pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Va, tu seras prophète pour mon peuple. Frères et sœurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, les textes de ce jour nous donnent l'occasion de nous arrêter pour revivre une fois de plus ce qui est au fondement de la vie chrétienne, à savoir la mission. Ces paroles, ces textes que nous avons entendus nous rappellent que nous sommes des êtres appelés et nous sommes des êtres envoyés en mission. Jésus voudrait nous rappeler notre raison d'être, notre vie, frères et sœurs, est une vie de mission. Et il le dit dans la première lecture, va, tu seras prophète pour mon peuple. Cet appel que Dieu adresse à Amos est aussi notre appel, est aussi notre mission. Nous, les chrétiens, que Dieu le Père avons béni et comblé des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Et il nous appelle aujourd'hui et il nous envoie. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle qu'il nous a choisis, le Seigneur, dans le Christ, avant la fondation du monde. Comme le prophète Amos, Saint Paul nous rappelle notre vocation de chrétien. Et Jésus, dans l'Évangile, nous donne les consignes pour la fécondité de notre ministère. En ce temps-là,
Jésus appelle les 12 et les envoie en mission. Et il donne, n'emportez rien sur la route. Frères et sœurs, être missionnaire, ce n'est pas se soucier des choses de ce monde. Comme les disciples, comme les apôtres aujourd'hui, avec les exigences de la mission, le Seigneur a dit à ses apôtres, ne prenez rien sur la route. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous les chrétiens, il faut avoir une philosophie de vie. Il faut avoir un style de vie qui répond à la volonté de Dieu. Nous sommes dans un monde matérialiste. Nous sommes dans un monde où les médias, où l'Android nous bloque. Le Seigneur aujourd'hui, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, nous rappelle, n'emportez rien sur la route. Il faut se contenter du strict minimum. Frères et sœurs, que les choses de ce monde ne nous aveuglent pas et ne bloquent pas notre vocation en tant que chrétiens. Car dès la naissance, Dieu nous a choisis et il veut que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Chacun de nous, personnellement, individuellement, a reçu l'appel de Dieu. Et Dieu nous dit, va, tu seras mon prophète au milieu de mon peuple. Le prophète est un messager de Dieu. Il ne fait que dire ce que dit le Seigneur. Oui, le prophète peut trouver des obstacles sur sa route. Les apôtres peuvent trouver des obstacles sur leur route, comme le fut le cas de Amos dans la première lecture, où il a été chassé, poursuivi, parce qu'il annonce la bonne nouvelle. Le prophète n'est pas toujours accueilli. Mais Amos dit, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, mais le Seigneur m'a dit, va, annonce ma parole au milieu de mon peuple. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle là où nous sommes. Ainsi, à la suite des prophètes et des apôtres, nous sommes envoyés pour quelque chose, pour guérir les malades et chasser les démons. Notre société d'aujourd'hui est malade. Notre société est malade à cause des crises économiques, à cause des crises sanitaires. Mais le Seigneur nous invite et nous envoie en nous mettant ensemble pour nous entraider et avec une solidarité. Frères et sœurs, quels sont les démons aujourd'hui? Quels sont les esprits mauvais auxquels le Seigneur nous envoie pour guérir, pour chasser?
dans nos familles, dans nos lieux de travail, il y a des démons. Démons de la jalousie, démons de la haine, démons de division et de l'exploitation, démons de la rancune, et j'en passe. Voilà, frères et sœurs, autant de démons que le Seigneur nous envoie pour chasser. Oui, il faut les chasser, parce que ceux-là ne sont pas des critères pour être les disciples du Christ. Pourquoi tant de haine, de division, de haine, alors que nous sommes des appelés et des envoyés de Dieu, bien-aimés du Seigneur? En ce 15e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous invite à prendre conscience aujourd'hui, de par notre être et notre avoir, nous sommes tous et chacun les instruments de Dieu. Nous sommes tous et chacun les moyens que Dieu voudrait employer pour sa mission. Comme l'a dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement pour la mission. Et Dieu vous en comblera davantage. Frères et sœurs, pour que cette parole de Dieu s'actualise aujourd'hui, dans notre famille, dans nos milieux de travail, nous sommes appelés à chasser tous les démons. Aujourd'hui, nos familles sont divisées parce qu'il n'y a pas l'entente, il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas la prière. Aujourd'hui, nos lieux de travail sont divisés parce qu'il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la rancune. Ce ne sont pas des actes qui concourent au bien des enfants de Dieu. Disons non à tout ce qui peut entraver la mission que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Oui, nous sommes appelés, nous sommes envoyés pour chasser des démons et pour imposer les mains. Aujourd'hui, nous avons nos frères et sœurs qui souffrent de la maladie dans les différents hôpitaux, à la maison. Que le Seigneur envoie son Esprit Saint afin qu'il touche tous ceux qui sont atteints de différents démons. Et nous qui sommes les envoyés de Dieu, que la jalousie, la haine, la division ne s'installe pas non plus dans nos maisons ni dans nos lieux de travail. Car notre mission à nous aujourd'hui, c'est de les chasser. Que cette Eucharistie nous pousse à plus d'engagement et de générosité pour la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'advienne progressivement son règne, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.